Bonjour, bienvenue à cette opportunité que nous avons de partager ensemble une exhortation, une méditation sur la mission de Dieu. Quel est le temps où nous sommes? Lorsque nous arrivons au mois de juillet, si nous faisons un bilan quelconque, nous avons envie de voir dans le reste des mois qui viennent certainement l'accomplissement des choses les plus importantes. Nous retournons vers les priorités que nous avons établies pour l'année et nous demandons si nous sommes en bonne voie pour que ces priorités puissent se réaliser. Ces priorités ne sont pas seulement des choses extérieures à nous, mais sont des choses aussi intérieures à nous-mêmes. Et parmi ces priorités, certainement, que ce soit les choses extérieures à nous, que ce soit les choses qui sont profondes à nous, je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de savoir quelle est la priorité pour Dieu dans ce temps. La dévotion de ce matin nous donne une réponse à cette question. La réponse de Dieu. Cette réponse se trouve dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Ce chapitre qui nous parle de la réalisation, l'accomplissement, l'aboutissement de toutes les choses dont Ésaïe a parlé. Et nous allons voir cela dans la toute dernière section de cette prophétie dans le verset 18. Là-bas, il est écrit: le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et elles verront ma gloire. Quel est le temps où nous sommes? Quel est le temps dans lequel tu crois que tu es? Quel est le temps dans lequel ton ministère est? Quel est le temps dans lequel ton église est? La parole de Dieu dit, par la bouche de notre Dieu lui-même, le temps est venu. Il dit, le temps est venu de rassembler. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Ce n'est plus le temps d'autre chose. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Qu'est-ce que les nations? Les nations, ce sont des expressions identitaires qui sont caractérisées par une culture commune, une communauté, une manière de voir le monde. Et nous avons encore plusieurs de ces manifestations identitaires, de ces cultures qui sont encore sans la connaissance du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ton Église fait dans ce sens? Qu'est-ce que ton ministère fait dans ce sens? Nous voulons ensemble collaborer afin de remettre l'emphase sur la chose qui correspond à ce que l'Éternel voit comme étant le temps. Et nous voulons pouvoir le faire de façon accélérée en utilisant toute la technologie que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que tu es prêt à embrasser l'emphase du temps? Le Seigneur dit, le temps